Jésus était de Galilée, mais il est né en Judée. Ah, ça ne vous dit rien, Galilée, Judée, bon, ce sont des régions de Palestine. Mais il y a quelque chose derrière ces deux mots, Galilée et Judée. La Judée, au milieu des montagnes, 800 mètres d'altitude, des rochers, le temple, bâti comme une forteresse, qui est le symbole de ce peuple juif, accroché à son identité, à son passé, nous les Juifs. Et la Galilée, le contraire. Un pays, pas de plaine complètement, mais de collines très douces, qui était un lieu de passage de gens venant d'Irak. L'Irak n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Mésopotamie. Et qui, pour arriver à la mer, devait passer par la Galilée. Donc, un pays de commerce, de rencontres, où les gens se frottaient les uns aux autres. Et parce que cette région de Galilée était ouverte à tous, c'était devenu une région païenne, pas juive. Si, il y avait des juifs, puisque à Nazareth, il y avait des juifs, à Capharnaüm, il y avait des juifs, toute cette région avait des juifs, mais ils étaient envahis par les étrangers, ce qu'on appelait les païens, ou dans l'Évangile, on les appelle les nations. L'Évangile parle de la Galilée des nations. Les nations, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas les nations du Proche-Orient. Les nations, ce sont tous ceux qui ne croient pas au judaïsme, c'est-à-dire au message de la Bible. Et donc, la Galilée était très mal vue. Et pire encore, pas seulement la Galilée, mais Nazareth avait une mauvaise réputation. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et Jésus a voulu il a voulu vivre à Nazareth, né en Judée, parti à Nazareth, s'installer. C'était la maison de Joseph, de Marie, la patrie. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y avait? L'Égypte, pays païen. Pays païen. Jésus est donc pris en sandwich, si je puis dire, entre le judaïsme, les racines, le racinement, le passé, le peuple de Dieu, et puis le reste du monde. Païen en Égypte, païen en Galilée, la Galilée. Et l'évangile que nous venons d'entendre se passe justement en Galilée. Il quitte la Judée. Pourquoi? Écoutez, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Ça vous rappelle rien? Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et massacre ceux qui te sont envoyés. Jérusalem, c'est la capitale de la Judée. Et le judaïsme vient du mot Judée. Et le judaïsme a rejeté les prophètes qui lui étaient envoyés. Il les refusait, il les massacrait. Et le dernier en date, c'était qui? Jean-Baptiste. Et le suivant sera qui? Jésus. Il est venu pour son peuple, pour ce peuple, les Juifs, son peuple. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas écouté.
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et massacres ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu. Jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Qu'est-ce qui est marqué au-dessus de la croix? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Nazareth, Jésus de Nazareth, vous voyez, la Galilée, roi des Juifs, la Judée. Ils ont crucifié leur roi. Et le premier qui a voulu le tuer, c'est qui? Hérode, roi des Juifs. Alors, celui qui est mort sur la croix, c'est le roi des Juifs, et celui qui est ressuscité 3 jours après, c'est le roi du monde. Il casse l'écorce, la coque. Juif, juif, juif. Judée, Judée, Judée. Temple, temple, temple. Nous, le peuple élu, nous, le peuple choisi. Vous m'avez refusé, vous m'avez rejeté. J'ai tout essayé, jusqu'au bout. Eh bien, je me tourne vers le monde. Galilée des nations. Galilée des païens, Galilée du reste du monde. Voilà, c'est là que ça a commencé. Et il y a 2 semaines, je pense, je vous ai parlé des mages. Ils sont encore là. Les mages, c'était encore des païens. La Galilée, les mages, l'Égypte, c'est tout le monde qui ne croyait pas. Et qui croira, c'est eux qui deviendront l'Église de demain. C'est eux qui deviendront l'Église du Christ. Eux, ceux qui en avaient rejeté. Et Jésus dit, bon, de ce rejet du peuple juif, la porte s'est ouverte à tous, tous. Tous, je crois en l'Église, une sainte, catholique, universelle, جامعة. أؤمن بكنيسة واحدة جامعة. جامعة en arabe, ça veut dire universelle. Pas catholique, catholique, mais catholique dans le sens de universel. Et justement, je vous disais que ces jours-ci, nous sommes déjà entrés dans la semaine pour l'unité des églises. Catholiques, orthodoxes, protestants. On se bouffe le nez depuis des siècles. Ah, catholiques, orthodoxes, protestants. Et je vous signale, et j'y reviendrai une autre fois, que nous célébrons cette année les 500 ans de la réforme protestante. Martin Luther, 1517-2017. C'est pour ça que cette semaine pour l'unité des églises, cette année, est particulièrement importante, intéressante. Alors, on dit qu'il faut prier pour l'unité des églises. Oui, comme une première étape, mes chers amis. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on vise, c'est l'unité du monde, de l'humanité, de la terre entière, one world. Et nous sommes encore incapables de faire l'unité des églises, nous qui prétendons faire l'unité du monde. C'est scandaleux. On est là encore à se bouffer le nez. Tu crois au Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils? Non, il ne procède pas du Père et du Fils, il procède du Père seulement. Ouh, tu as été vérifié, etc. Et l'autorité du pape, et tout le reste. Un passé lourd de disputes et de querelles et de malentendus. On n'arrive pas à faire notre propre unité. Et Jésus nous dit aujourd'hui, je suis venu pour faire l'unité du monde. On parle de globalisation, de mondialisation, d'un monde un. Et l'Église, qui doit être l'instrument de cette unité,
le témoin de cette unité, l'agent de cette unité, n'arrive pas à s'unir, peu importe. Il faut prier pour que l'Église non seulement fasse l'unité de ses chrétiens, mais soit la promotrice de l'unité du monde. Un monde un, tous frères, tous un. Ça, c'est le message d'aujourd'hui, la Galilée des nations. Alors, pour résumer un peu ma pensée, la Judée, c'est l'enracinement dans le passé, dans une identité. Il est juif, oui, il est juif. Il est juif. Mais le vendredi saint, il coupe le cordon. Il coupe le cordon ombilical qui le retenait à ce peuple particulier. Et il dit, je suis né à une autre dimension. C'est ça le sens de la résurrection. À une autre dimension, universelle. Enraciné dans un passé, dans une terre, dans une patrie, dans un peuple, dans une race. Et en même temps, je suis pour tous. C'est merveilleux ça. Eh bien, prions pour que ce pape François, qui se veut vraiment ouvert à tous, dans une démarche de compréhension, de dialogue, puisse arriver, malgré les oppositions. Prions pour que notre peuple Tawadros d'Égypte, qui est un pape incroyablement ouvert, ensemble qu'ils puissent faire cette unité, au moins que notre terre d'Égypte connaisse cette unité profonde qui rencontre tant d'obstacles au niveau même du synode copte ici en Égypte. Eh bien, que la grâce du Christ, que la force du Christ, que l'amour du Christ soit plus fort que tous les obstacles. Et que le petit peuple éclate, comme il a éclaté de la Judée à la Galilée, aux nations, à l'Égypte, au monde, qu'aujourd'hui, nous sortions de nos sacristies et de nos étroites limites pour ouvrir notre cœur aux dimensions de l'univers. Amen.